tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de questions par rapport au foil, aux feuilles de tonnerre et tout ça. Alors je voulais vous parler un peu de tout ça, des différentes façons, comment on peut faire adhérer ce foil, qu'est-ce que c'est le foil, les différents types de foil. Je ne suis pas une experte, mais j'essaie simplement de vous partager ce que je connais. Alors, le foil, ce sont normalement des feuilles un peu métallisées. Il y a aussi qui ne sont pas métallisées, simplement qui donnent des effets. Il y a du noir, du blanc. Mais ce sont des feuilles, sa majeure partie, ce sont des feuilles métallisées, très très fines, qui viennent s'adhérer sur les cartes, sur le papier, et qui donnent des très très jolies finitions parce que c'est comme si c'était fait par des machines professionnelles, on peut avoir des rendus très très jolis sur les cartes, sur les albums. Il y a différents types de foils. Il faut voir avec ce que vous achetez. Il y a par exemple ce foil-là que c'est acheté chez Action qui marche avec ces petits stylos qu'on fait chauffer et on arrive à faire coller, à faire des petits effets métallisés sur le papier avec le stylo. Il y a aussi une machine, okay, c'est comme une espèce de plastifieuse de la marque Mink. Elle s'appelle la Mink. Et alors, eux, ils ont toute une gamme aussi de foils. Ces foils-là sont spéciaux pour être adhérés avec la chaleur, comme une plastifieuse ou la machine Mink, mais sur des feuilles qui ont du tonnerre. Alors, qu'est-ce que c'est le tonnerre? Il y a des imprimantes laser. Au lieu d'avoir des encres des encres comme une imprimante normale, c'est une espèce de poudre qu'on appelle le tonnerre et c'est ça que je vous montre là sur cette feuille. Ces imprimantes laser, elles viennent déposer cette poudre et c'est ça, il n'y a pas d'encre mais du tonnerre. Alors quand je parle de feuilles de tonnerre, c'est ces feuilles-là qui sont imprimées avec des imprimantes laser. Ce feuille-là, il ne va pas marcher, il ne va pas s'adhérer avec les impressions faites dans une imprimante normale avec de l'encre normale. On peut adhérer aussi avec différentes choses. Je vous dis, avec le tonnerre, il y a plusieurs produits, comme ce produit que je vous montre là, qui s'appelle le Transfer Gel Duo. Je vous laisserai tous les liens des produits utilisés sous la barre de description. Il y a celui-là, il y a aussi le scotch double face, on va voir tout ça. Il y a aussi la poudre d'embossage clear ou même, je pense que n'importe laquelle, elle fonctionnerait bien avec le foil, certains foils, c'est ça qu'on va tester. Il y a aussi ça s'appelle la poudre sticky, ça veut dire collante, une poudre d'embossage collante. On va tester tout ça. Je voulais vous montrer la différence entre les foils de chez Action qui ne sont pas nécessairement tous adaptés pour être appliqués avec la chaleur d'une plastifieuse. Mais vous allez voir quand même que ça dépend de ce qu'on veut avoir comme rendu. Même le foil Action, ils vont très très bien marcher. Ici, je vous montre, alors j'ai imprimé avec une imprimante laser ces phrases que vous voyez là. Et celui-là, tout le foil doré que j'ai, c'est le foil spécial Mink. Si vous pouvez choisir, je vous dis, choisissez le foil Mink parce que toujours vous aurez des jolis résultats. Mais tout le monde ne peut pas l'avoir et on trouve aussi on peut avoir des jolis résultats avec le foil de chez Action que c'est beaucoup moins cher. Alors ici, vous allez voir un peu les tests et vous comprendrez la différence. Ici, alors j'ai découpé ce petit sapin avec ma feuille tonnerre. J'attends que ma plastifieuse soit chaude. Là, la lumière elle est bleue, elle est chaude. Je viens appliquer un petit bout de foil Mink pour que vous voyez comment c'est magnifique. Le résultat. Regardez. Tout de suite, on a une découpe mais tellement jolie.
C'est vraiment magnifique. Alors ici, on va essayer un mot imprimé laser avec le foil de chez Action. Ici, je vous montre une découpe avec un papier métallisé parce que c'est vrai que si vous avez des papiers métallisés, il y a des résultats à peu près qui se ressemblent. C'est pas la même chose. Ici, c'est la plus grande différence que je trouve. Je vous montre d'abord les deux. Là, je viens de passer une impression laser avec un fond blanc et avec le foil de chez Action. Et je ne sais pas si vous pouvez, là, on voit bien que les côtés blancs ont été un peu salis par le foil. Ça ne devrait pas du tout arriver. Regardez avec le foil Mink ou Deco Foil, c'est une autre marque aussi. Regardez mon bord blanc, comme il reste vraiment, le foil il vient uniquement s'adhérer à l'impression laser. Vous pouvez voir que là, le blanc, il est parfaitement blanc, tandis que avec l'autre, il est un peu sale. On peut venir avec une gomme. Regardez ici aussi, là, on voit mieux où le foil, il se met là où on veut pas. Mais après, si c'est avec que de feuilletonnaires de fond noir, moi, je trouve que les foils Action font l'affaire très, très bien. C'est que je trouve qu'ils sont pas bien quand il y a une superficie blanche parce que ce foil, il va s'adhérer un tout petit peu où on veut pas qu'il soit adhéré sur la superficie blanche. J'espère que je me fais bien comprendre. Ici, simplement, je vais faire les tests avec ces trois petits arbres. Je mets... En fait, je vais vous montrer avec une feuille où je résume tout parce que je pense que ça va être plus facile. Mais ici, simplement, on vient mettre de la Versamark. Je vais tester d'abord mes deux poudres. Les deux poudres, je vais tester la poudre transparente, simplement. Là, j'ai mis de l'encre Versamark pour que ma poudre vienne s'adhérer. Mais après, je vais aussi tester la Deco Foil que j'ai beaucoup aimé. Je n'avais pas testé avant. C'est la première fois que j'utilise et je suis trop contente aussi avec ce produit-là qui a beaucoup d'autres utilisations. Je pense que je vais faire une vidéo plus tard, plutôt dans l'année prochaine, avec ces produits-là parce qu'il y a plein d'utilisations et d'idées à essayer avec ce produit. Ici, c'est la poudre sticky, la poudre collante que je vous avance déjà que j'ai pas réussi à faire marcher. Alors, si parmi vous, vous avez cette poudre et vous savez comment bien l'utiliser, je vous remercie de me conseiller parce que je ne sais pas si j'ai mal fait parce que j'ai pas réussi à bien l'utiliser. Et c'est un produit de la marque Ranger que normalement distribue de très bons produits. Alors, je suis un petit peu étonnée que j'ai pas eu les résultats que je pensais avoir. Ici, j'essaie de coller mes petits sapins pour qu'ils ne s'envolent pas. J'aurais pu utiliser ma feuille collante que j'ai pas trouvée. Alors, je viens tenir, je vais chauffer avec mon pistolet. Je répète, d'un côté, on a la poudre transparente normale et de l'autre, j'ai une poudre qui s'appelle Sticky. La plus brillante, ce qu'on voit plus briller en haut, c'est la poudre transparente. Et normalement, après, on va passer ça à la plastifieuse. Ici, je viens appliquer avec un petit pinceau en gel. C'est comme une petite colle qu'on doit laisser sécher pendant une dizaine de minutes. Et une fois que c'est sec, une fois sèche, la colle, elle va rester un tout petit peu collante et c'est ça qui permet après que le foil s'adhère sans problème. Alors, je fais ça et je mets de côté pour laisser sécher un tout petit peu. Je vais laver mon pinceau et je viens ici essayer.
Regardez, ma plastifieuse, elle est chaude. Et je viens appliquer sur le sticky, la poudre collante normalement, avec du foil action. Regardez, là, c'est pas bien du tout. J'essaye avec le bout, avec la poudre clear, la poudre d'embossage transparente. Là, je suis pas contente. Je me demande, j'étais lire sur le petit pot et normalement il disait qu'il fallait faire fondre et immédiatement coller le... Je vais essayer de la repasser pour voir si ça manquait de chaleur. Il disait qu'il fallait immédiatement coller le foil. Alors je vous montrerai après un essai, mais non, je n'ai pas réussi. Ici, c'est la poudre transparente. Voilà, ça reste la même chose. Et ici, j'essaye de la faire fondre et voir si ça colle en appliquant directement un peu de chaleur avec le pistolet. Mais non, c'est pas bien. Alors vraiment, je vous dis, je ne suis pas contente. Ici, j'applique simplement le foil mink qui est spécial. Je suis désolée, j'ai un peu fait... j'ai fait la mise au point. Je pense que je me rendrai compte bientôt. Oui, c'est bon. C'est la même chose avec le doré et la sticky, ça ne marche pas. Et avec le collant, ça marche parfaitement. La poudre d'embossage, alors, si vous n'avez pas de feuille de tonnerre, il y a une petite différence quand même à droite. Vous voyez que c'est un petit peu... il y a des petits traits, tandis qu'avec la feuille de tonnerre, le résultat, il est parfait. Il est plat, parfait, magnifique. Là, je réessaye une deuxième fois avec la feuille sticky. Mais non, c'est toujours la même chose. Alors vraiment, échec. Je vous fais un petit résumé. Alors, quand j'ai du fond blanc, là, le résultat parfait, c'est avec le foil mink ou le foil déco-foil. Avec les foils action, j'ai pas de jolis résultats parce que le foil, il vient s'adhérer un tout petit peu sur le fond blanc. Que vous pouvez essayer d'effacer un tout petit peu avec une gomme, mais c'est pas parfait. Avec le scotch double face, c'est parfait pour les deux. Après, avec le sticky, je vous dis échec pour les deux. Si vous connaissez bien l'utilisation de ce produit, conseillez-moi s'il vous plaît. Ici, je pense que c'est surtout moi. Je trouve que le résultat, il est bon pour les deux, sauf que on voit des petites surfaces blanches, mais je pense que c'est moi que j'ai pas bien passé la Versamark partout. Si c'était bien passé partout, ça aurait mieux, j'aurais eu des meilleurs résultats. Avec la Deco Foil, c'est magnifique pour les deux. Et avec le tonnerre, mais c'est vraiment ma préférée parce que c'est plat. C'est ce que je vous dis. Regardez là. On a des petits traits d'un côté. Là, celle-là, c'est le clear. On a des petits traits d'un côté, tandis que toujours avec le tonnerre, ça sera vraiment comme une pièce métallique magnifique. Alors, je vais vous faire une carte quand même, une petite carte toute simple. Avec la feuille de tonnerre, j'ai été faire quelques petites découpes que après je vais passer avec ce foil doré que j'adore. Pour vous dire aussi, il y a plein de couleurs, des très jolies couleurs. Et il y a des couleurs, comme vous avez vu chez Action, avec un peu holographique, avec des formes différentes. Alors, je pense que c'est quelque chose à essayer vraiment pour les fêtes. Je trouve que le foil, je peux pas parler aujourd'hui. C'est très joli pour des cartes de Noël parce qu'on a beaucoup des paillettes et des choses brillantes, des petits détails brillants. Ce die-là, il vient de chez Action. C'était des montagnes ou je sais pas quoi, mais moi je vais utiliser que ce die-là. Non, je mens. C'était des choses liées à la plage. C'était un phare, il me semble, des vagues.
Mais moi, j'utilisais comme si je vais l'utiliser comme si c'était de la neige. Et je vais monter quelques petites maisonnettes. Alors, essayez de voir avec vos die vraiment d'échanger l'utilisation. Je pense que ça nous fait du bien d'être un peu plus inventif que de rester avec l'idée qui est présentée sur les paquets quand on achète quelque chose. Je trouve que c'est un défi et c'est un défi intéressant. Et pour les cerveaux, c'est bien. Je pense qu'on n'aura pas l'Alzheimer, au moins pas si tôt, j'espère. Non, je rigole, mais non. Non, mais je vous dis, c'est bien d'essayer de chercher des utilisations différentes pour nos fournitures. Là, finalement, je n'étais pas très convaincue de mon violet. Je cherche quelque chose qui se ressemble un peu plus au bleu. Et j'ai vu que j'avais la distress qui allait mieux. J'essaie simplement de faire comme un ciel. Un petit fond ciel avec des bleus et des violets. J'utilise le papier pour pas mettre mes doigts dessus parce que l'encre elle peut rester un tout petit peu humide et ça se trouve je peux abîmer mon fond avec mes doigts dessus. J'ai simplement fait, c'est une carte hyper simple. Je vais faire une petite maison, une petite église, un petit sapin et petite lanterne. Et je vais passer ça. J'attends que ce soit chaud parce que c'est pas encore chaud. C'est important d'attendre que ce soit. J'attends, c'est bon. Et c'est tellement délicat, je sais pas. C'est parce que c'est très délicat. Il faut l'essayer pour comprendre la différence entre découper un papier cartonné métallisé et passer une découpe à la plastifieuse avec du foil. C'est pas évident de le voir en caméra, mais une fois que vous le verrez par vous-même, vous comprendrez le bonheur de cette petite pièce toute plate, toute fine, métallisée. En plus, le métallisé en caméra, ça rend pas trop bien. Mais vraiment, je vous conseille d'essayer. Là, il me manque un tout petit bout. Je suis assez radine avec mon foil, alors j'essaye de réutiliser tous les petits bouts qui me restent. Et là, simplement, je vais assembler ma carte, mais je trouve que ça allait mieux. J'ai bien aimé avec le gris, un petit gris clair, que le laisser sur du blanc. Et j'ai choisi ce gris clair pour venir assembler ma carte. Après, je vous montre ma carte finie. Et ici aussi, la petite astuce que je vous dis tout le temps, d'utiliser le négatif pour venir assembler votre message. Je vous montre ma carte finie et d'autres idées de cartes parce que vous m'avez demandé aussi avec le die enfant et sapin et avec le die reine, vous m'avez demandé des petites idées. Alors, je profite pour vous les montrer ici. J'aurai pas trop de temps, je pense, la semaine prochaine pour faire une vidéo. Normalement, on aura la cuisine le 20. Alors, je profite aujourd'hui pour vous montrer tout ce que j'ai fait. Là, c'est avec une découpe. Là, il faut encore que mes cartes soient bien, que je fasse des détails de finition, comme cacher la colle. Et vous rappelez que quand on fait une carte avec du rhodoïde, il faut venir vérifier derrière, bien la finir pour qu'on puisse pas voir les colles. Alors, on colle les die des deux côtés. Ici, simplement, c'est avec les cartes d'action que j'avais de l'année dernière. Je pense qu'il me restait encore quelques-unes. Et je trouve que ce die, il est très, très sympa. Il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ici, je voulais vous montrer cette idée, mais il faut aller voir la dernière vidéo de Jennifer Maguire où elle vous montre comment faire. C'est trop facile, ce petit système pour avoir un montage qui peut être aussi plus sur les côtés. Et je trouve que c'est trop mignon. Celle-là, c'est ma préférée. Les couleurs en caméra, ils se voient très, très, très fort. Ils sont pas si foncés, je trouve.
Et j'aime beaucoup cette carte. Très simple, il n'y a qu'à coller des choses. Le fond, ça, oui, c'est le fond que j'avais travaillé. J'étais chercher parmi mes vieux fonds que j'avais pas utilisés. Et j'ai trouvé ce fond et j'ai beaucoup aimé cette carte. Il y a aussi des cartes, il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui me regardent, merci beaucoup. Et il y a des personnes qui commencent à peine des scraps, le scrap ou les cartes, la carte. Alors, j'aime bien penser un peu à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai fait ces petits stickers. Parce que j'aime bien je sais pas, présenter des produits un peu pour tout le monde, pour celles qui commencent, pour celles qui sont un peu plus avancées. Alors, ces stickers-là, c'est pour essayer de faire des choses très très simples. Vous faites un petit peu de gaufrage, vous collez quelques messages et vous pouvez avoir des jolies cartes personnalisées. Il y a des cartes plus compliquées ou moins. Mais je trouve qu'on peut s'amuser beaucoup et l'idée, c'est d'occuper son temps, d'occuper sa tête, d'oublier les soucis du quotidien et de pouvoir faire des cartes. Alors, ces petites phrases aussi, il y a des personnes qui aiment beaucoup plus tamponner, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les tampons, d'autres personnes qui aiment plus les découpes. Alors, j'essaie de vous présenter des idées un peu pour tout le monde. On peut changer les tonalités, on peut combiner les couleurs, on peut utiliser des fonds avec du rhodoïde, comme ici, une rhodoïde gaufrée. Là, c'était un vieux fond, mais vieux, super vieux. J'avais fait un triangle, simplement découper un triangle. Et après, avec des tampons de différentes bleues, j'avais fait des tampons flocons. J'avais fait ces petits sapins. Et aussi, pour ces petits rennes, il y a le petit die renne. Mais sur le die, on me demandait l'autre fois, il n'y a pas le deuxième renne. Il n'a pas les pieds, en fait. Et là, je voulais vous montrer simplement qu'on peut, moi j'ai découpé que les pieds du premier renne pour les coller par derrière pour l'autre petit renne qui n'a pas les pieds. Et c'est une façon, on peut faire n'importe quoi, je vous dis. Moi j'adore ça du scrap, on peut un peu tout cacher, les personnes ne se rendent pas compte des fois de ce qu'on a derrière, mais si on a des jolies finitions et c'est ça qui compte. Je vous laisse les liens si vous voulez faire un tour sur ma boutique aussi. Je vous dis merci beaucoup. Je passerai sûrement vous faire un petit coucou avant Noël, mais je pense pas que je ferai des cartes, simplement vous remercier et vous passer un petit message de Noël. Je vous dis merci beaucoup. Passez une très bonne semaine. Gros bisous. Ciao, ciao.